Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis tellement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il est enfin temps de déballer, j'ai craché, la box sur demande numéro 6, mon 6ème petit bébé. Je suis trop content de pouvoir enfin faire cette vidéo unboxing, parce que du coup les envois ont eu lieu hyper rapidement, et vous êtes déjà extrêmement nombreux à les avoir reçus, merci pour toutes vos stories. Il y avait le 99 et plus, vendredi et samedi, tellement j'avais de stories dans lesquelles j'étais mentionné, merci infiniment de m'avoir mentionné quand vous avez reçu votre box. Je suis tellement heureux de vos retours, toutes les personnes qui m'ont dit c'était la première, je me suis laissé tenter, j'ai hâte des prochaines, ça m'a fait tellement chaud au cœur. Et pour une fois la box est encore disponible, donc si les produits vous plaisent et que vous étiez freiné à l'idée de pas savoir ce qu'il y avait dedans, pour une fois la box est encore disponible, donc vous pouvez commander les dernières box, les toutes dernières box avec le lien en barre d'information. Après cette box ne sera plus jamais éditée, elle n'existera plus, c'est un peu une exclue entre vous et moi, entre tous ceux qui l'ont acheté et nous, enfin bref, on est un peu une team. Et ce sera pas forcément le cas pour toutes les box, donc pour une fois qu'il en reste, au moment de vous dévoiler le contenu, si ça vous intéresse, je vous la mets juste en dessous. Les box ne font que évoluer, elles grandissent avec vous et ça me fait un plaisir monstre que ce projet depuis 1 an et demi marche aussi bien. Aujourd'hui on est sur des milliers de commandes et vous pouvez même pas savoir à quel point ça me fait chaud au cœur votre confiance, merci infiniment. Pour la première fois j'ai été accompagné d'une équipe pour la réalisation de toutes ces box parce que tout seul c'est juste pas possible de tenir les délais et je me faisais tellement pourrir quand des gens recevaient les box avant les autres que du coup là toutes les box sont parties le même jour et tout seul j'aurais été incapable de faire ces milliers de box. Mais encore une fois c'était un gros kiff, j'ai fait toutes les enveloppes une par une, c'était juste trop bien et quand je vois vos retours maintenant c'est genre la récompense du travail, j'étais trop content tout ce week-end. Et au niveau des petits changements qu'il y a eu aussi pour la livraison, ça a été tout fait en boîte aux lettres, directement livraison à domicile et c'est beaucoup plus simple et je suis trop content de vos retours là-dessus parce que du coup on a mis le paquet et les box ont littéralement été livrées le lendemain du jour où elles sont parties, ce qui est assez ouf. Et le fait que ça évolue grâce à vous, avec vous, c'est un projet qui me fait trop plaisir. La box était du coup directement reçue comme ça, avec ce carton là, ce qui change de d'habitude où il y avait un carton par dessus. Pourquoi il y a un carton en moins? Tout simplement parce que c'était complètement bête et écologiquement naze de mettre un carton en plus, sachant qu'il y avait possibilité d'avoir une box comme ça jolie avec un carton plus dur. Déjà que écologiquement c'est compliqué, il y a des choses qui sont importées, il y a du plastique, il y a du suremballage, donc si on peut déjà limiter et ne pas remettre un gros carton par dessus, ça fait des milliers de cartons en moins, c'est déjà ça. Et au-delà de ça, je trouve ça trop cool d'avoir dans sa boîte aux lettres directement la box sur demande, genre on sait tout de suite ce que c'est trop bien. Et je me dis que le packaging est joli mais c'est pas le truc qu'on veut garder, c'est les produits qu'il y a à l'intérieur. Du coup je vais enlever le petit bout de scotch. Je fais ça avec mes clés de voiture. En même temps, je pense que la box coûte plus cher que ma voiture. La box était toujours du coup au prix de 29,99 €. Et d'ailleurs, quand les box sont envoyées, l'autocollant d'affranchissement est mis dessous pour pas abîmer le packaging. Tout a été pensé. Enfin bref, je suis juste trop fier. Allez, assez tergiversé, on ouvre la petite boîte. Et comme d'habitude, ça ne change pas. Vous allez voir, il y a des petites améliorations dans la boîte quand même. On a au-dessus le petit mot. Salut les sorciers et les moldus aussi. Première box de l'année 2021. J'espère que cette nouvelle sélection de produits apportera sa dose de magie. Merci une nouvelle fois pour votre confiance et avoir fait de mon rêve de créer. Est-ce français ça Benjamin? Merci une nouvelle fois pour votre confiance et pour avoir fait de mon rêve de créer une box Harry Potter une réalité. Oui c'est bon, c'est français. Pourtant c'est le genre de truc que je relis plein de fois avant mais là j'étais pas sûr. Je vous donne rendez-vous très vite pour la box sur demande numéro 7. J'ai annoncé une date, c'est pas sûr que ce soit celle-là, du coup je le redis pas dans la vidéo mais suivez-moi sur les réseaux sociaux pour être au courant du lancement de la prochaine. Prenez soin de vous et bon déballage. Et ensuite comme toujours on a le petit papier de soie noir avec ensuite le petit autocollant de la box sur demande et à l'intérieur de la boîte genre il y a des petits détails en plus, il y a des petits éclairs. Ici il y a écrit la box sur demande, avant c'était pas le cas. Bref, il y a des petits détails comme ça mais moi ça me fait trop plaisir. Tout en haut on retrouve la fameuse enveloppe qu'on a à chaque fois en mode papeterie. Des fois elle était en haut, des fois je la mettais en bas. Je me dis que c'est mieux de l'avoir tout en haut. C'est le premier truc qu'on ouvre. On a toujours bien sûr le petit logo de la box sur demande, collé un par un, c'est une passion. Et à l'intérieur cette fois-ci on a pas mal de petites choses. J'aime bien le regard que je vous ai fait. Je me suis dit que c'était maintenant plus simple de mettre directement dans l'enveloppe le petit ticket à gratter que voici juste là, avec tout simplement on doit gratter le petit ticket avec juste en dessous les petites informations si jamais on a un ticket gagnant. À rappeler qu'à chaque fois du coup pour les premières commandes il y a des tickets à gratter et ces tickets d'ailleurs sont un petit peu plus grands. J'en ai fait des un petit peu plus grands parce que du coup je trouvais ça un peu plus cool et du coup ça fait bref, il a un petit peu changé. Et j'ai également mis la petite dédicace à l'intérieur directement. Comme ça c'est tout directement dans l'enveloppe plutôt que de l'avoir devant et comme ça si on veut pas voir ma gueule quand on ouvre la box on s'en fout quoi. On peut. C'est du complètement aléatoire donc je vous préviens que si j'ai un des tickets gagnants, ce qui est quand même extrêmement rare, je sélectionnerai quelqu'un au hasard qui a commandé la box pour remporter le lot que j'ai. Je pense que je vais avoir un bon gros ticket perdant. Ah là là. Comme vous le voyez j'ai le moldu perdu. Ensuite à l'intérieur on avait l'affiche de cette box qui est juste trop jolie. Je voulais un Poudlard en neige. Emile a encore une fois hyper bien géré, regardez-moi les détails de ouf. Je suis trop content et du coup j'ai recolorisé un petit peu, je sais pas si ça se dit coloriser mais je voulais qu'on retrouve un petit peu ces tons orangés que j'aime beaucoup vous le savez et que je mets un petit peu partout et du coup je suis trop content de cette affiche, la 6ème affiche. Ça va si vite, je suis trop content. C'est pas trop beau là, comme ça. On a ensuite un marque-page et qui est recto verso en plus ce marque-page. J'ai fait un petit buck avec écrit buck hippogriffe en bas juste là. Je pense que vous voyez bien. Et en fait il est recto verso donc genre vous avez la tête qui continue. Bref, peut-être qu'on verra mieux comme ça. Tac. Je trouvais que ça faisait sympa pour un marque-page et du coup c'est le petit marque-page de Buck. Ensuite il y avait 4 cartes postales que j'ai pris au studio Harry Potter, des photos que j'ai prises au studio Harry Potter et que j'ai bien évidemment retouché fortement. Vous savez que j'adore la retouche photo, surtout au niveau des couleurs. Et donc du coup c'est le cas pour ces cartes postales que j'aime beaucoup avec du coup la première, la seconde, la troisième
placard sous l'escalier que j'adore, que j'avais posté sur Instagram, et la quatrième de la hutte d'Hagrid. Voilà du coup pour la petite enveloppe papeterie. Je vais commencer par le meilleur objet pour moi en fait, c'est celui-ci. Et c'est celui-ci avec lequel j'ai bataillé auprès de mon fournisseur pour en avoir assez, parce qu'ils n'étaient pas habitués à avoir des milliers d'exemplaires de ce produit là, et en fait moi j'en suis juste tombé fan. J'ai mon exemplaire qui est d'ailleurs juste là, mais je vais ouvrir parce que comme vous savez je teste à chaque fois les produits en avance des précédentes box, des prochaines box. Forcément c'est des produits que je connais, que j'ai testé. Il y a plein de produits que je reçois et pour lesquels je me dis non, ça irait pas du tout dans la box, c'est trop nul. Par exemple vous voyez, ça j'ai pas le choix, c'est mon fournisseur qui l'impose. Il y a du plastique qui est pas tout à fait nécessaire mais qui protège au moins. Et ensuite du coup on a la boîte qui est déjà mais tellement jolie. Je suis trop content d'avoir réussi à mettre un objet comme ça dans ma box sans changer le prix ni rien du tout. Et donc du coup on a ensuite juste à enlever le petit carton. Si j'appuie dessus ça va être compliqué. Regardez-moi cette boîte, on a du coup la baguette de Harry juste là. On a le petit écusson de Poudlard des deux côtés. Franchement la boîte est juste trop belle et on peut écrire ici son nom si on a envie de savoir à qui est la baguette. Et ensuite quand on ouvre, donc on a encore un emballage de protection pour tenir la baguette. Et ensuite du coup on a le socle qui ressemble à ça en mode Hogwarts. Et c'est en fait une baguette qui lévite. J'adore le concept. Bref, on le met là-dedans comme ça. Et ensuite on a la baguette juste là qui est donc la baguette de Harry qui est en plastique. Hein. C'est pas une vraie réplique en mode résine ou quoi que ce soit. Hein. Mais on reconnaît quand même bien la baguette de Harry et il y a assez de détails pour qu'elle soit sympa et que ça fasse pas un jouet moche. Et ensuite du coup il suffit de la poser comme ça. Et la baguette est en lévitation. Mais c'est pas trop cool. Je vous jure, je suis trop content et j'ai trop aimé vos retours. Vous avez été plein à m'envoyer du coup des petites vidéos et genre j'étais trop content de voir que ce produit vous plaisait. Et ensuite on peut remettre le socle, je sais plus dans quel sens. Bref, voilà pourquoi je vous en parlais comme un objet magique, comme l'objet de cette box. Et avouez que c'est trop cool d'avoir ça dans la box. Bref, en tout cas moi je suis grave content de ce petit stylo en lévitation. On va quand même continuer le déballage de cette box avec quelque chose que vous ne m'aurez peut-être jamais cru capable de mettre. Bref, j'ai mis quelque chose en mode Weasley. J'ai mis cette trousse qui est orange vif, caractéristique de toute façon des Weasley, qui ressemble à ça avec le petit logo farce pour sorcier facétieux. Avec, vous voyez, j'ai fait un petite différence là, genre quand c'était du noir, la lettre sur du noir, je l'ai mise transparente et inversement. Et puis ça met un peu de couleur dans cette box et elle est vachement grande, donc qu'elle soit trousse scolaire ou je sais pas ce qu'on peut faire d'une trousse. Vous savez que j'aime les trousses, il y en a régulièrement dans les box. Et bah cette fois-ci, on a la possibilité d'avoir une trousse en mode Weasley. Pour aller avec la trousse, j'ai sélectionné un petit kit qui ressemble à ça, un petit kit comme ça avec pas mal de papeterie à l'intérieur, qui est en mode Poudlard aux couleurs rouges. Ça fait un petit peu Gryffondor, mais je vous jure que c'est surtout du Poudlard. Donc on a cette petite trousse transparente qu'il suffit d'ouvrir en poussant le petit truc comme ça. On a tout d'abord du coup la règle qui est en mode noir avec écrit le logo de Poudlard et la propriété 2 encore, un petit peu comme on avait sur la baguette la baguette en lévitation tout à l'heure. On a la très jolie gomme au logo de Poudlard en rouge qui ressort bien. Un petit taille crayon tout mimi, tout pratique en doré et en rouge. Donc on est quand même bien sur des couleurs un peu Gryffondor, mais je vous jure c'est Poudlard. On a ensuite un crayon de papier qu'on peut du coup utiliser avec le taille crayon qu'il y avait juste avant, avec la couleur noire et la couleur rouge. J'aime trop, je vous jure, ce design avec écrit Hogwarts au milieu et qu'on peut tailler du coup du côté qu'on veut. Perso j'aurais taillé du rouge comme ça, il n'y a plus que le noir en haut. Et enfin on a un petit stylo, je sais pas si on appelle ça un stylo bic, non je crois qu'un stylo bic c'est quand c'est bic. Ah je vous jure je vous donne des informations de ouf. Et donc du coup on a ce petit stylo comme ça avec également le logo de Poudlard. Ce sera mieux si je m'approche. Et tout ça qui peut se ranger là-dedans, même si je vous avoue que du coup c'est mieux de tout mettre directement dans la trousse. Avec ce petit emballage blanc qui n'est pas très beau mais qui était là pour protéger. Et à l'intérieur on a une bougie. Il y a eu un débat avec cette bougie pour savoir quelle odeur elle avait et c'est vanille. Du coup pour ceux qui se demandaient, il y en a qui m'ont dit c'est coco, c'est machin et tout. J'ai dit la réponse en vidéo et c'est vanille. Je trouve qu'on sent assez facilement, même si ça aurait pu être un mélange vanille-coco. En vrai à la base moi je voulais mettre des odeurs un peu plus fortes, genre sapin ou des trucs comme ça, mais je sais que ça plaît pas du tout à tout le monde. Et donc du coup je me suis dit on va rester sur une valeur sûre quand même. Et pour vous présenter, je voulais même pas présenter la petite bougie, elle est du coup dans un pot en verre comme ça, donc un petit pot en verre avec à l'intérieur la bougie tout simplement avec la mèche. Voilà, elle est en blanche, le petit capuchon comme ça, donc ça fait un petit peu en mode potion, c'est aussi ça que j'aimais beaucoup. Ça fait bougie mais bougie potion, et surtout la petite ficelle qu'on a autour comme ça, qui est canon, et j'ai fait un petit logo, comme s'il y avait le magasin qui s'appelle Luce, qui était sur le chemin de traverse. Donc l'idée était là en fait de faire un petit logo comme ça. J'ai fait la police d'écriture, il y a écrit créateur de bougies depuis 1900. J'ai mis combien? 34. Juste en bas on a écrit chemin de traverse pour dire que c'était sur le chemin de traverse, et du coup on a le petit logo aussi de la bougie. Enfin bref, j'ai essayé de faire ça bien, en tout cas ça m'a trop plu de le faire, mais du coup j'avais toujours voulu proposer une bougie dans la box et ça a été enfin possible. Et on termine du coup avec le dernier objet de cette box qui est ce carnet d'amour. Regardez-moi cette petite beauté, il est pas trop beau franchement. Je le trouve juste trop canon, un carnet noir avec le logo officiel Harry Potter, comme c'est le cas pour la baguette en lévitation ou encore toute la papeterie qui est à l'intérieur là. Et du coup ce logo est dans la même ambiance avec écrit propriété de Poudlard, c'est la même collection. Il y avait des trucs qui étaient pas beaux dans leur collection d'ailleurs, mais ça j'ai craqué dessus et du coup c'est un carnet comme à chaque fois avec à l'intérieur des pages lignées même si on voit pas, et il y a écrit Poudlard aussi. Voilà, on a le petit Hogwarts, on voit rien, ça fait la mise au point sur ma gueule en bas. Et j'aime trop du coup que le carnet soit comme ça avec des petites dorures en plus un peu en relief là. Et j'ai envie de vous dire un petit carnet de plus, regardez l'intérieur, j'aime trop, je trouve ça trop joli. Le dos a des petites dorures
dorure, du coup j'aimais beaucoup. Et derrière pareil, on retrouve le côté dorure. Franchement, j'aime beaucoup. Et je tiens à vous dire que cette box, j'en suis grave fier. J'aime beaucoup le contenu de ma propre box. Mais du coup voilà pour le petit récap. N'hésitez pas à me dire vous les produits que vous avez préférés parmi cette box. N'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes tenté en voyant les produits de l'acheter, ça me ferait trop plaisir que les dernières box partent grâce à cette vidéo parce que vous avez aimé le contenu qu'il y a dedans. Et j'enlève le papier de soie, c'était juste pour vous dire qu'à l'intérieur maintenant il y a des petits éclairs. Je trouvais ça trop cool. Toujours la petite baguette, toujours les éclairs derrière, la box sur demande et ici il y a aussi écrit la box sur demande. C'est les petites nouveautés. Voilà en tout cas pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère sincèrement qu'elle va vous plaire et que ce contenu ouais, je sais pas, vous plaira, ou même si vous pouvez pas l'acheter, que vous serez fiers du contenu et tout. Enfin bref, ça me ferait trop plaisir. Merci beaucoup à vous pour votre confiance, pour me suivre dans cette aventure, pour les équipes avec lesquelles je travaille. Je suis juste au max et trop heureux. Je vous fais plein de gros bisous, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se tient au courant pour la sortie de la prochaine, pas de soucis. Et d'ici là, en tout cas, prenez soin de vous. J'ai déjà dit, je sais plus, je radote hein. Bref, je vais tout de suite faire le montage de cette vidéo pour vous la poster au plus vite, mais je vous dis à très vite. Ciao ciao.